Dans la vie, il y a des choses qu'il ne faut jamais confondre. La transparence et la confidentialité. Cette erreur, certains la payent très cher parce qu'en vouloir tout dire, on finit parfois par tout perdre. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui nous pousse à tout partager sur les réseaux sociaux, dans nos cercles, dans nos familles, partout où nous sommes. Et nous sommes dans une ère où le monde partage tout, mais personne ne t'apprend l'art de te protéger. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 secrets que tu dois absolument garder secrets durant toute ta vie si tu veux construire une vie solide, alignée et surtout libre. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi est-ce que les gens qui sont moins talentueux, moins intelligents que toi, ils avancent plus vite. Avant bien de continuer, si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, abonne-toi, like la vidéo pour nous soutenir. La première chose que tu dois garder secrète dans ta vie, c'est tes projets. Des études menées par le psychologue Peter Goldwieser, spécialiste de la motivation à l'université de New York, ont montré un phénomène fascinant. Quand une personne parle de ses objectifs, elle réduit ses chances de les réaliser. Pourquoi? Parce que le cerveau est trompé. Quand tu dis je vais lancer une marque de vêtements, je vais lancer un business, ton subconscient a l'impression que c'est déjà en partie fait. C'est ce qu'on appelle en psychologie les substituts sociaux de l'accomplissement. Comme ton cerveau valorise la reconnaissance sociale, il se contente de ça et il te donne une dose de satisfaction sans pour autant travailler. Numéro 2, ne parlez pas de tes faiblesses. Un jour, Jacques Attali a dit la transparence est une bonne chose, mais entre des mauvaises mains, elle devient une arme contre toi. On t'a sûrement déjà dit que c'était bien de montrer tes faiblesses, qu'il fallait être vrai, authentique, transparent, seulement dans un cadre sain. Quand tu parles de tes faiblesses, ils t'écoutent et non pas pour t'aider, mais pour s'en souvenir. Et un jour, quand ce sera utile pour eux, ils vont te rappeler que tu n'as pas été fort. Tu nous avais promis que tu avais lancé tel business. Tu nous avais dit que tu avais gagné cette somme. Tu n'as jamais été fort et tout ce que tu faisais ne te méritait pas. Retiens ceci, sois vulnérable avec les sages et sois solide avec les fous. Numéro 3, garde pour toi les secrets qu'on te confie. Les connexions les plus puissantes sont basées sur la confiance et non pas sur l'apparence. Quand une personne quitte chez lui et vient te voir pour te confier un secret ou quelque chose, ça veut dire que cette personne a dû penser à toi et s'est dit que tu es une personne qu'on peut faire facilement confiance. Si tu as bisé de ça, ça sera encore très difficile pour qu'elle puisse encore te faire confiance. Pourquoi? Parce que toute relation est basée sur la confiance. Numéro 4, ne parle jamais de tes revenus exacts. L'argent attire autant des opportunités que les dangers. Quand tu révèles combien tu gagnes à la fin du mois, tu ne passes pas seulement une information de dire oh je gagne 1000 euros par mois, je gagne 2000 euros par mois. Tu déclenches chez les autres un cocktail d'émotions. Certaines vont t'admirer, mais beaucoup vont te jalouser. Et la jalousie, c'est pas seulement un mauvais sentiment, c'est un poison discret qui se transforme en comportement toxique. Certaines vont te copier, pas pour s'inspirer, mais pour te concurrencer. D'autres vont te manipuler, te fréquenter uniquement par intérêt, comme si tu étais un distributeur de billets. Parfois, les plus proches se transforment. Pourquoi? Parce que tu as rompu l'équilibre en dévoilant ton niveau de revenus. Tu révèles chez les autres ce qu'ils cachent, leur frustration, leur complexe, leur insécurité. Et ça, tu ne les contrôles pas, mais tu en payes les prix. Numéro 5, ne parlez pas de tes actes de bonté. Les biens ne cherchent pas à être vus. Il agit quand on les reconnaisse ou pas. Faire le bien pour être vu, c'est transformer l'acte de bonté à une quête de validation. Quand tu fais quelque chose de bien, mais que tu les partages sur les réseaux en cherchant à te faire applaudir, tu es en train de nourrir ton ego. Tu veux qu'on te reconnaisse pour ce que tu fais et non pas pour l'intention que tu as derrière ces actions. La véritable bonté est silencieuse. Elle agit dans l'ombre sans pour autant chercher la validation. Quand tu fais tes actes de bonté, tu dois garder ça pour toi-même et ton Dieu, car Dieu te bénira. Mais quand tu cherches la validation, là tu es en train de nourrir ton ego. Tu as maintenant compris quelque chose de crucial. Nous sommes dans un monde très dangereux et la seule personne qui doit se protéger, c'est toi-même. Et la protection ne doit pas seulement être physique et spirituelle, mais tu dois contrôler aussi ce que tu dis et voir aussi à qui est-ce que tu peux te confier. C'est la fin de cette vidéo et si cette vidéo t'a parlé, partage-la à 2 ou 3 personnes et prends bien soin de toi.